Bonjour mes petits théophytes, on se retrouve ce matin de bonne heure et de bonne humeur et nous allons en profiter pour déguster un Qingxiang Tieguayin qui vient d'être récolté il y a peu de temps, c'est-à-dire 2 semaines environ, et j'en profite surtout pour vous expliquer, suite à de nombreuses questions à propos du Gaiwan, et vos interrogations me permettent d'avancer, donc je vous en remercie beaucoup. Donc nous allons sortir ce Oolong Qingxiang et le faire respirer un peu. Il sort du congélateur, je vous l'ai déjà précisé, gardez ce thé au congélateur, c'est comme ça que l'on fait, et je vous l'expliquerai dans une autre vidéo pourquoi il est toujours frais, et ce sont des thés qu'il faut boire l'année. Regardez comme il est beau. Revenons à nos Gaiwan. Vous en avez de toutes les tailles et de toutes les formes. Celui-ci serait convenable pour une portion et une dégustation individuelle. Ça, c'est notre Gaiwan baroudeur. Et vous pouvez remarquer qu'ils sont tous en céramique ou en verre pour leur propriété d'avoir une neutralité et de renvoyer les goûts et les diffuser beaucoup plus clairement que si vous aviez une théière en terre cuite, car la terre cuite absorbe les goûts et les rediffuse. Nous allons choisir, donc je suis seul, mais nous avons donc 8 grammes de Oolong Tieguayin, pardon, qui est de la famille du Oolong, mais qui n'est pas un Oolong, ça aussi dans la petite vidéo c'est expliqué. On réchauffe le Gaiwan pour permettre au thé de se développer. Alors cette eau-là, je la récupère pour mes orchidées, je vous l'ai déjà dit. Et ensuite, nous allons insérer notre Tieguayin délicatement. Et alors en Chine, on aime bien faire ça. On le secoue. Et vous ouvrez. Vous êtes déjà dans le champ. Il est fantastiquement floral, parfumé. Et alors, nous allons le réveiller rapidement. Une fois, on verse généreusement de l'eau. Et cette eau-là aussi, nous allons l'utiliser pour réchauffer les tasses. Et c'est une eau que nous allons aussi laisser de côté. On dit réveiller le thé, car certains disent laver le thé, évidemment, comme le riz, comme tous les condiments, on lave. Mais alors c'est un thé qui est extrêmement, extrêmement propre. Allez, c'est parti, première infusion. Et alors l'idée de cette vidéo, c'est de vous faire voir comment on utilise un Gaiwan. Car c'est vrai que ça paraît simple, mais il y a des petits trucs à savoir. Je remets le filtre et nous allons verser directement. Vous voyez, je le fais très facilement. Ça a l'air facile et pourtant certains d'entre vous se brûlent. Et alors, premier tips, ne jamais laisser le gai couvrir le wan. Il faut toujours le sortir, comme dans une théière en fait. On ne ferme pas une théière après avoir infusé. Pourquoi? Vous le savez, ça cuit le thé. Et donc votre thé va prendre des arômes plus prononcés. Vous perdrez l'identité de votre thé et vous perdrez la légèreté. Alors ça, celle-ci, c'est la première infusion, le premier palais. Et nous allons répéter ça, ce procédé, avec un thé comme ça. Vous voyez déjà, il a grossi, il a rempli la moitié de la tasse. Et alors à chaque infusion, vous pouvez rincer le thé qu'il y a sur le couvercle. Moi je le fais en rond, certains le font autrement. C'est aussi une longue discussion. On laisse infuser très rapidement durant les premières fois. Vous avez vu, vous avez compris?
Regardez comment on le tient. Je vous le refais plus doucement, plus tranquillement. On a toujours un bout aussi pour éviter qu'il y ait de l'eau partout. Un petit tissu. Car évidemment, lorsqu'on fait du thé, en général, on met un petit peu d'eau à droite, à gauche. Et le gaiwan, vous voyez, il prend du volume. Et c'est pour ça que les gaiwan, en général, ils sont gros. Donc celui-ci ne serait pas adapté pour un tieguayin. Il serait plutôt adapté pour un daronpra ou un dansrong qui prendrait beaucoup moins de volume, d'espace. Celui-ci est très malléable et alors il est très alternatif et donc le thé sortirait un petit peu. Cela dépend toujours de la quantité et du nombre de personnes que vous êtes. Nous allons refaire et je vais vous faire voir plus doucement comment bien prendre votre gaiwan. Je couvre. J'enlève le thé qu'il y avait sur le couvercle. Je prends mon pouce, mon majeur et avec mon index, je mets sur le dessus. Je laisse une petite ouverture, vous voyez, qui permettra à l'infusion de s'échapper. Si je le prends sur le côté comme ça, je ne me brûle pas. C'est à partir du moment où vous touchez là où ça brûle. Et on verse. Et voilà, c'est pas plus compliqué. Le tout est d'avoir le tour de bras. Vous voyez, il prend du volume, il prend du volume. Et l'idée, c'est de vous faire voir qu'il va gonfler. Il va même, au bout de la 6e infusion, pousser un petit peu le couvercle. Et l'avantage du gaiwan, c'est que on peut, contrairement à une théière, apprécier le thé non seulement au goût et au palais, mais avec les yeux. Et alors, un autre petit tip. Donc là, j'ai pris plusieurs gongs d'abbé. Ça, c'est le gong d'abbé, le verre commun, si je puis dire, qui vous permet de servir les tasses. Parce qu'avec un thé comme ça, vous pourrez faire beaucoup d'infusions. Il est généreux. On met, et l'avantage, c'est que il n'y a pas mieux que le gaiwan pour sentir le thé, avoir ses arômes. J'ai l'impression d'avoir un gâteau au beurre qui sort du four. Il est très parfumé, généreux. Et vous voyez, il prend beaucoup de volume. On en refait une dernière. Et alors, le gaiwan, c'est vraiment la méthode authentique pour boire le thé. Et l'avantage, c'est que dans un gaiwan, vous pouvez faire tous les thés, contrairement à une théière, car chaque théière mérite d'avoir son propre thé. Et je pousse, majeur, index, on pousse. Et alors, un gaiwan n'est jamais parfait. Il est fait à la main, il n'est jamais parfait, parce que s'il était parfait, il ne pourrait pas laisser couler le thé. Regardez ce volume. Et alors, je vous assure qu'il pourra prendre, si je refais 3 à 4 infusions, il pourra prendre encore le double de volume. Et c'est pour ça que votre gaiwan doit être généreux et il s'adapte à tous les thés. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.